les aléas du direct, le micro sans fil ne marche pas. C'est toujours des problèmes de connexion. Et même je crois que dans la vie d'une cité, dans une caserne, il faut de bonnes connexions. Connexions qui soient toujours au service des uns et des autres. Une connexion qui ne commence pas par penser pour soi-même et à soi-même, mais une connexion qui accepte de revêtir le bien de l'autre. Et vous ornez le cœur, les anciens combattants, les sapeurs-pompiers, n'oubliez pas les médaillés militaires aussi qui sont devant moi, pour nous rappeler que c'est cette connexion de service qui nous unit particulièrement aujourd'hui, où nous fêtons l'armistice du 11 novembre. Cet armistice aussi est lié à notre fête, à la foire de la Saint-Martin. Saint-Martin, Saint-Martin de Tours, soldat de l'Empire romain, s'arrêtera sur son passage pour partager sa tunique avec un pauvre. Ceci nous montre que nous pouvons nous mettre au service des uns des autres, nous arrêter sur notre chemin. Apprendre à s'arrêter sur notre chemin, peut-être dans un monde qui va de plus en plus vite, où il faut aller de plus en plus vite, où il faut répondre dans l'urgence. On le voit bien quand on envoie un mail, souvent, si on n'a pas la réponse dans la minute, voire dans l'heure qui suit, on commence déjà à paniquer, les sueurs froides nous guettent parce qu'il nous tarde d'avoir la réponse. Et nous sommes tous, tour à tour, aussi touchés par cette impatience, et nous sommes touchés par ce monde qui semble quelque peu nous échapper. Et pourtant, le Seigneur nous demande d'être des artisans de paix. Le Christ demande à ses disciples, donne la béatitude, heureux les artisans de paix. Et nous, sommes-nous des artisans de paix? Cherchons-nous à bâtir la paix parce que nous disons, parce que nous faisons, sommes-nous vraiment des artisans de paix? Peut-être nous devons constater que parfois, nous ne sommes pas artisans de paix. En ce jour particulier, rappelons-nous encore une fois que les deux vertus chrétiennes les plus importantes, c'est la patience et la bienveillance. Puissions-nous demander au Seigneur, par l'intercession de Saint Martin, qu'il nous apprenne toujours plus la patience et la bienveillance. Que nous soyons patients les uns envers les autres, que nous soyons bienveillants les uns envers les autres. On le sait aujourd'hui, incarner, représenter une autorité, avoir des responsabilités peut être difficile. En échangeant il y a encore quelques jours avec quelques maires, quelques élus, ils me redisaient comment c'était difficile face à l'ingratitude, face aux incivilités. Ceci ne veut pas dire que nous ne devons pas reconnaître les limites des uns des autres. Être artisan de paix ne veut pas dire être un béni oui-oui pour s'incliner devant tout ce qui se passe. Mais c'est d'avoir l'art et la manière de dire les choses avec vérité et charité. Et si le 11 novembre aussi s'accompagne de la Saint-Martin, ici au cœur de notre cité, c'est de demander qu'on accède à ces vertus de la patience et de la bienveillance. Et finalement, on pourrait se dire, mais que des personnes qui ne viennent pas à l'Église ne vivent pas ces vertus, peut-être. Mais nous qui sommes ce matin venus à l'Église, et moi le premier, c'est mon métier, nous devons revêtir
la patience et la bienveillance. Entre nous, je pense que notre monde, notre société, notre cité, notre vie paroissiale, notre diocèse, notre vie de l'Église en France a besoin de ce terreau, de ce tissu de la patience et de la bienveillance. Vous le savez, les plus belles constructions sont celles qui sont posées sur des fondations solides. Sinon, à la première tempête, la maison s'envole. Prenons la résolution ce matin, par l'intercession de Saint Martin, d'avoir pour fondation chaque jour de nos paroles, de nos pensées, de nos actes, la patience et la bienveillance. Et s'il nous arrive de tomber, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes toujours des êtres fragiles, tournons-nous humblement vers le Seigneur, demandons-lui, Seigneur, aide-moi à être patient et bienveillant. Si dans l'harmonie, vous avez du mal à être patient et bienveillant, demandez cette grâce par l'intercession de Sainte Cécile. Pour les sapeurs-pompiers, si c'est du mal pour vous, vous savez, votre sainte patronne, Sainte Barbe, vous pouvez lui demander, elle qui a vécu tant et tant de choses, la patience et la bienveillance. Dans la vie civile et politique, si c'est difficile, demandons l'intercession de Saint Thomas More, le saint patron aussi des politiques. Si c'est difficile parfois comme laïque, comme chrétien, comme chrétienne, demandons l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Demandons l'intercession de bienheureux Nicolas Barré. Si comme prêtre, parfois le chemin peut sembler difficile de la bienveillance et de la patience, vous êtes entré ici en procession, très belle procession, vous êtes passé à côté d'une très belle statue, qui est la statue du Saint Curé d'Ars, le saint patron des curés du monde entier. Il nous faut vraiment revêtir cette patience et cette bienveillance pour le service de la cité, de la vie du monde et de la vie de l'Église. Ces vies qui ont été offertes au cœur de l'histoire pour que la paix s'installe dans nos murs, que ces bouquets, que ces gerbes que vous déposerez dans quelques instants soient la marque aussi que nous ne tournerons pas les talons en rentrant chez nous comme avant, mais en prenant vraiment la route de la patience et de la bienveillance. Ainsi, ce sera être à l'image de l'Évangile. Quand le Christ dit à ses disciples, « Ne dites pas que je suis simplement ici, car je suis ici et en même temps là. Je suis au cœur de l'Église et je suis dans le cœur aussi, dans le visage de la personne que tu rencontres. » Alors que nous puissions offrir à notre monde la présence de Dieu et que notre patience et notre bienveillance fassent de nous, aujourd'hui, pour notre monde, des artisans de paix. Heureux les artisans de paix. Heureux êtes-vous, heureux serons-nous, si nous sommes aujourd'hui et maintenant des artisans de paix, heureux de servir le monde et l'Église. Bienheureux Nicolas Barré, priez pour nous. Sainte Cécile, priez pour nous. Sainte Barbe, priez pour nous. Saint Martin, priez pour nous. Amen.